Avez-vous ressenti ce changement imperceptible mais puissant dans l'atmosphère spirituelle qui nous entoure? C'est comme une vibration sourde, un sentiment que nous avons franchi un seuil invisible mais définitif. Une voix s'élève aujourd'hui depuis l'Amérique latine, celle d'une mystique contemporaine nommée Luz de Maria, dont le nom même, Lumière de Marie, résonne comme un signe prophétique dans la pénombre de notre époque. Ces révélations récentes ne sont pas de simples avertissements, elles sont un coup de tonnerre pour l'âme endormie. Elles déclarent une vérité qui fait trembler les fondations mêmes de notre compréhension du temps. Le délai accordé à l'adversaire est terminé. La fureur que nous observons actuellement dans le monde n'est pas le signe de sa force grandissante, mais le cri désespéré d'une bête qui sait que son temps est révolu. Selon ce message céleste, l'année 2025 ne sera pas une année comme les autres. Elle marque le début du grand règlement de compte, l'heure où le voile se déchire. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une connexion historique fascinante qui relie ces prophéties modernes à une vision terrifiante survenue au cœur du Vatican il y a plus d'un siècle, une révélation qui pourrait vraiment vous surprendre. Ce que Luz de Maria a reçu n'est pas une invitation à la peur, mais une convocation urgente à la lucidité. La voix céleste qui l'a atteinte a délivré un mandat clair. Avisez le monde, car l'heure de la dernière bataille a commencé. Ces paroles, diffusées silencieusement par des milliers de fidèles à travers le globe, ne sont pas le fruit d'une imagination fébrile. Elles s'insèrent avec une précision chirurgicale dans une chaîne ininterrompue de signes que le ciel laisse tomber sur la terre depuis plus d'un siècle. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente, nous sommes entrés dans le temps de la décision. Imaginez un instant ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant. Si ce temps de permission accordé au mal est effectivement clos, cela explique pourquoi les ténèbres semblent s'agiter avec une violence inédite. C'est le chaos avant la clarté. La vision reçue est celle d'une humanité avertie, non pour qu'elle désespère, mais pour qu'elle se prépare. Ce n'est pas la fin de tout, mais le début d'une purification nécessaire. Les masques tombent, la tiédeur n'est plus une option viable. Cependant, pour saisir toute l'ampleur de ce qui se joue en 2025, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder le présent. Il nous faut remonter le fil de l'histoire sacrée. Il y a un événement déclencheur, un moment précis où le sablier a été retourné. Pour comprendre la nature de cette guerre spirituelle et pourquoi elle atteint son paroxysme aujourd'hui, nous devons quitter le tumulte de notre siècle et faire un pas en arrière vertigineux. Nous devons retourner à une matinée d'octobre 1884, dans le silence solennel d'une chapelle privée au Vatican, où un pape, après avoir célébré la messe, a soudainement été figé par une horreur qui allait changer le cours de l'histoire de l'Église. Nous nous tenons maintenant dans l'ombre sacrée de la basilique en cette année 1884. Le pape Léon XIII vient d'achever la célébration de la Sainte Messe. Il se tourne vers l'Assemblée, peut-être pour offrir une bénédiction finale ou vers l'autel pour une dernière action de grâce silencieuse. C'est à cet instant précis que l'impensable se produit. Ce n'est pas un malaise cardiaque ni une faiblesse de l'âge. Ceux qui sont présents, cardinaux et serviteurs, sont témoins d'un phénomène glaçant. Le Saint-Père s'immobilise totalement. Une sorte de suspension du temps s'empare de son être. Son visage, habituellement empreint de sérénité, se vide de son sang pour devenir d'une pâleur mortelle. Ses yeux, écarquillés, semblent fixer une réalité invisible et terrifiante qui se superpose à notre monde matériel. Il reste ainsi, figé comme une statue de marbre, pendant environ 10 minutes qui durent une éternité pour les témoins effrayés. Ce qu'il vit à cet instant est un ravissement spirituel, mais d'une nature sombre et avertissante. Lorsqu'il revient à lui, il est visiblement secoué, comme traversé par un vent violent venu d'ailleurs. Sans un mot pour son entourage, il se précipite vers ses appartements privés. Sa main tremble, mais son esprit est d'une clarté redoutable. Il saisit une plume et couche sur le papier l'une des armes spirituelles les plus puissantes jamais données à l'Église, la prière d'exorcisme à Saint Michel Archange. Ce n'est pas une simple dévotion poétique. C'est un cri de guerre, une supplique désespérée contre une force spécifique, réelle et imminente qu'il vient de voir à l'œuvre. Mais qu'a-t-il vu exactement pour réagir avec une telle urgence? Selon ce qu'il confiera plus tard à ses proches confidents, Léon XIII a assisté à un dialogue surnaturel, une confrontation au sommet entre le Christ et Satan. Dans cette vision, le tentateur, avec une arrogance gutturale et effrayante, lançait un défi au Créateur. Il réclamait plus de temps et plus de pouvoir. « Donne-moi un siècle », a-t-il sifflé, « et plus de pouvoir sur ceux qui se voient à mon service, et je détruirai ton Église. » C'était un pari audacieux, un défi direct à la souveraineté divine.
La réponse du Christ, décrite comme une voix douce mais d'une fermeté inébranlable, accepta ce défi, non par faiblesse, mais pour révéler la gloire finale de la foi. Il lui accorda ce temps, tout en lui rappelant la promesse éternelle que nous retrouvons dans les Écritures. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16h18. Le pape comprit alors avec horreur que l'humanité s'apprêtait à entrer dans une ère nouvelle, le siècle de la tentation, du combat spirituel acharné et de la grande apostasie. Ce serait une période où le démon aurait, par une permission mystérieuse de la Providence, une liberté d'action accrue pour confondre les esprits, diviser les cœurs et tenter d'éteindre la lumière de la foi. Ce siècle de ténèbres n'était pas une métaphore, c'était un calendrier prophétique qui se mettait en marche. Pourtant, si le défi a été lancé en 1884, beaucoup s'accordent à dire que le véritable compte à rebours a commencé quelques décennies plus tard, lors d'une année charnière qui a vu le monde basculer dans le chaos de la guerre et des idéologies athées. Mais comment savoir quand ce siècle de Satan a réellement débuté, surtout quand il est censé finir? La réponse ne se trouve pas dans les archives du Vatican, mais sur une colline aride au Portugal, où 3 petits-enfants allaient recevoir un secret qui fait encore trembler le monde aujourd'hui. Si la vision du pape Léon XIII a posé le décor de ce drame cosmique, beaucoup d'historiens de la spiritualité et de mystiques s'accordent à dire que le véritable coup d'envoi de ce siècle de ténèbres a été donné lors d'une année charnière, 1917. Ce n'est pas une coïncidence si, alors que le monde se déchirait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et que l'athéisme militant commençait à s'organiser à l'Est, le ciel a choisi d'intervenir de manière spectaculaire à Fatima. C'est là, sur une terre aride du Portugal, que la Vierge Marie est apparue à 3 petits bergers pour leur confier des secrets qui allaient marquer la conscience du XXe siècle. Elle n'est pas venue simplement pour demander la prière, mais pour délivrer un message d'une urgence absolue concernant ce combat que le pape avait entrevu. La dame vêtue de lumière a confirmé que Satan s'apprêtait à lancer son offensive la plus virulente. Elle a prédit avec une exactitude effrayante que si les hommes ne se convertissaient pas, le monde précipiterait dans des guerres encore plus terribles, des persécutions contre l'Église et une confusion spirituelle généralisée. Elle a spécifiquement averti que la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde, favorisant les guerres et la persécution des justes. Ces erreurs ne sont pas seulement politiques, elles sont spirituelles, marquant le début d'une ère où la foi serait systématiquement méprisée et où Dieu serait chassé de la place publique. C'était l'annonce du déploiement de cette liberté d'action que l'adversaire avait réclamée. Cependant, au cœur de ces avertissements sombres, une promesse lumineuse a été gravée, une encre d'espoir pour toutes les générations à venir. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette phrase résonne comme une certitude divine au milieu du chaos. Elle nous rappelle la parole de l'Écriture dans l'Apocalypse, où le dragon, furieux, s'en va faire la guerre au reste de la descendance de la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12h17. Fatima est la mise en scène terrestre de cette réalité céleste. Mais il y a un détail crucial dans cette promesse, l'expression « à la fin ». Cela implique nécessairement qu'avant ce triomphe, il y aurait une traversée du désert, une période d'abîme et d'épreuve. Le siècle de l'épreuve était donc en marche. Pendant des décennies, nous avons vécu sous cette épée de Damoclès, observant la montée du matérialisme et l'effritement des valeurs sacrées. Mais aujourd'hui, une nouvelle voix s'élève pour nous dire que nous avons atteint l'autre rive de ce fleuve tumultueux. Luz de Maria, dans ses révélations récentes, affirme quelque chose qui change totalement notre perspective. Ce délai de 100 ans, cette période de permission accordée au mal, est révolue. Le temps de la tentation cède la place à quelque chose de bien plus définitif. Si le temps imparti est fini, pourquoi le mal semble-t-il alors plus bruyant que jamais? C'est ici que le mystère s'épaissit. Ce que nous vivons n'est plus l'attente, mais le début de la conclusion. Mais si le sablier est vide, à quoi devons-nous nous attendre dans les mois qui viennent? Une vision récente de Luz de Maria décrit une grande clésydra, sablier, céleste dont le dernier grain vient de tomber, et ce qui suit cette chute est une révélation qui pourrait bien bouleverser votre conception de l'année 2025. L'image qui nous est présentée à travers les yeux de la mystique est d'une puissance symbolique inouïe. Luz de Maria décrit une vision récente où un immense sablier céleste dominait l'horizon spirituel. Le sable, marqueur inéluctable du temps divin, était presque entièrement écoulé. Ce n'était plus le moment de l'observation passive, mais celui de l'action décisive. Un ange s'est alors approché d'elle pour prononcer une sentence qui devrait faire frémir chaque âme soucieuse de son éternité. Le temps du criblage a commencé. Les derniers seront séparés des premiers. Les purs seront marqués et les tièdes seront vomis. Cette déclaration angélique n'est pas nouvelle. Elle est l'écho terrifiant et précis des Écritures.
Elle nous renvoie directement à l'avertissement sévère donné à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. C'est ici que la parole de Dieu vient éclairer la prophétie moderne avec une autorité incontestable. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15-16. Le message est clair, l'ère de la neutralité est révolue. Il n'est plus possible de naviguer entre deux eaux, d'aimer le monde tout en prétendant servir Dieu. Dans la vision, le ciel s'ouvrait ensuite pour laisser descendre un feu spirituel sur la terre. Ce n'était pas nécessairement un feu de destruction physique, mais un feu de vérité qui brûlait les illusions. Les villes, bien que brillamment éclairées par l'électricité, étaient enveloppées d'une obscurité intérieure dense. C'était l'image d'une humanité technologiquement avancée mais spirituellement aveugle. Le Seigneur lui-même a ajouté ces précisions douloureuses. Beaucoup m'ont rejeté, même après m'avoir connu. Maintenant arrive le temps de la vérité, et mon peuple devra briller comme une lumière dans la nuit. Ce temps de la vérité signifie que les masques vont tomber. La foi de façade, celle qui se contente de rites sans conversion du cœur, ne suffira plus à tenir debout face au vent contraire qui se lève. Nous entrons dans une phase de purification où la qualité de notre foi sera testée comme l'or par le feu. C'est un appel à l'authenticité radicale. Dieu ne cherche pas des multitudes silencieuses, mais des cœurs brûlants. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Luz de Maria nous avertit que ce qui vient n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une époque d'ambiguïté. Le criblage est l'acte de séparer le bon grain de l'ivraie, non pas par une main humaine, mais par la force des événements spirituels qui se préparent. C'est une miséricorde déguisée, car Dieu veut que ses enfants soient clairement identifiés, non par leurs paroles, mais par la lumière qu'ils portent en eux. Cependant, cette purification ne concerne pas seulement les individus, elle touche le cœur même de l'institution sacrée. Selon ces révélations, l'année 2025 sera un véritable bassin versant, une année charnière où la bataille deviendra visible au sein même du sanctuaire. Ce que Luz a vu concernant l'avenir immédiat de l'Église, la profanation des sacrements et la confusion qui s'installe, est peut-être le signe le plus troublant de tous, et cela nous amène à une réalité que beaucoup refusent encore de voir en face. Selon les avertissements prophétiques qui nous parviennent, l'année 2025 se dresse devant nous comme une montagne immense à l'horizon de l'histoire. Ce n'est pas, comme certains le craignent nativement, la fin du monde physique, mais c'est assurément la fin d'un monde d'illusions. C'est l'année bassin versant, le point de rupture où la bataille spirituelle, jusqu'ici souterraine et insidieuse, va faire surface avec une visibilité aveuglante. Les forces en présence ne pourront plus se cacher dans l'ombre. Ce que Luz de Maria décrit est un processus de révélation brutale. Les mensonges, construits patiemment décennie après décennie, vont s'effondrer un à un, mais avec eux, les masques tomberont aussi. Nous verrons le véritable visage de ceux qui nous entourent, et peut-être même, avec une clarté douloureuse, notre propre visage spirituel. La vision la plus poignante concerne le cœur même de la foi, l'Église. Elle a vu l'institution traverser un temps de grande confusion, une tempête interne où les repères semblent s'effacer. La prophétie parle de l'Eucharistie profanée, non seulement par des actes sacrilèges extérieurs, mais par la réduction de la Sainte Messe à une cérémonie vide, dénuée de sa dimension sacrificielle et transcendante. C'est l'abomination de la désolation dans le lieu saint, l'oubli de la présence réelle. Face à cette dérive, la voix de la Vierge Marie s'élève avec une gravité maternelle mais implacable. Celui qui ne s'agenouille pas aujourd'hui devant mon Fils le fera demain en tremblant. Ce n'est pas une menace, mais un rappel de la souveraineté absolue de Dieu, une vérité biblique que nous avons trop souvent oubliée ou édulcorée. Cela fait écho à la proclamation puissante de saint Paul aux Philippiens, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Philippiens 2h10. Le message est clair, l'humilité est la seule porte de sortie. S'agenouiller aujourd'hui par amour et adoration est le chemin de la vie. Être forcé de s'agenouiller demain par la manifestation de sa puissance sera le chemin du jugement. C'est un message d'amour, mais d'un amour qui avertit, qui secoue l'âme endormie, qui frappe à la porte du cœur avec insistance avant qu'il ne soit trop tard pour ouvrir. Dans une autre vision complémentaire, la mystique a contemplé une grande horloge céleste, un mécanisme divin régissant le temps de la grâce. Les aiguilles n'étaient pas en mouvement, elles étaient figées sur la dernière heure. Une voix retentit, brisant le silence de l'éternité. Le temps de la miséricorde touche à sa limite. Cette phrase est sans doute la plus difficile à entendre pour notre génération habituée à l'idée d'une miséricorde sans condition ni fin. Pourtant, la véritable miséricorde a pour but la conversion. Lorsqu'elle est rejetée systématiquement,
Elle laisse place à la justice. Que celui qui veut se sauver se réveille maintenant, disait la voix. L'heure n'est plus à la procrastination spirituelle. Cependant, si ces révélations semblent isolées ou trop audacieuses pour certains, elles ne surgissent pas du néant. Ce qui donne à ces paroles un poids de vérité terrifiant, c'est leur concordance parfaite avec ce que les géants de la sainteté nous disent depuis des décennies. Luz de Maria n'est pas une voix solitaire criant dans le désert. Elle est le dernier écho d'une symphonie d'avertissement commencée bien avant notre naissance. D'ailleurs, ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien achever de vous convaincre. Saviez-vous que 3 des plus grands saints et mystiques du XXe siècle avaient prédit, avec des détails stupéfiants, exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Leurs prophéties se rejoignent en un point précis. Ce n'est pas un hasard si les voix les plus autorisées de la sainteté moderne ont toutes pointé vers cet horizon précis. Ces prophètes, bien que séparés par les années et les lieux, ont dessiné la même carte de la bataille finale. Saint Maximilien Kolbe, ce martyr de la charité à Auschwitz qui a regardé le mal absolu dans les yeux, avait déjà parlé avec une gravité prophétique d'un temps de Satan, une période où l'ennemi de la nature humaine tenterait son tout pour le tout. De même, Saint Pio de Pietrelcina, stigmatisé et visionnaire, confiait souvent à ses fils spirituels que l'humanité allait devoir traverser une obscurité spirituelle sans précédent, une nuit de l'âme collective. Mais c'est peut-être sœur Lucie de Fatima, l'une des 3 voyantes, qui a donné la clé la plus précise de ce conflit. Elle a déclaré que la bataille finale se jouerait entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Elle a vu venir ce temps où la vérité serait tordue pour ressembler au mensonge, et le mensonge paraît des habits de la vertu. Aujourd'hui, Luz de Maria, avec une clarté qui nous secoue, nous dit simplement « Ce temps est là. Le compte à rebours est terminé, le combat a commencé. Cependant, et c'est ici que réside la grande espérance, ce constat n'est pas un motif de désespoir. Au contraire, il révèle la stratégie divine. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants au milieu de la tempête. Il est en train de lever une armée. Mais attention, cette armée ne ressemble à aucune autre. Elle n'est pas composée de puissants, de riches ou d'influenceurs. Dieu, dans sa sagesse infinie, déjoue les plans de l'orgueil par l'humilité. Comme nous le rappelle saint Paul, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » 1 Corinthiens 1h27. La Vierge Marie, nous dit la mystique, est déjà parmi nous, silencieuse et active. Elle rassemble son petit reste. Elle cherche des cœurs disponibles, des âmes simples mais fidèles, des guerriers du rosaire dont l'âme n'est pas le glaive, mais le grain de chapelet égrené avec amour. Elle cherche des intercesseurs silencieux qui, dans le secret de leur chambre, soutiennent le monde par leurs prières. Si vous écoutez ce message aujourd'hui et que votre cœur brûle du désir de servir, sachez que vous êtes déjà appelé à faire partie de cet escadron de lumière. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Concrètement, que devons-nous faire? La réponse de Luz de Maria est d'une simplicité désarmante. Il ne s'agit pas de construire des bunkers en béton, de stocker des vivres par peur ou de scruter chaque nouvelle avec angoisse. Le véritable refuge est spirituel. Il s'agit de vivre l'Évangile avec une intensité nouvelle. Cela signifie redécouvrir la puissance de la confession fréquente pour garder l'âme propre, recevoir l'Eucharistie avec un amour brûlant tant qu'elle est disponible et se consacrer totalement au cœur immaculé de Marie. C'est là, et là seulement, que se trouve la sécurité. Satan a été démasqué. Sa fureur est violente précisément parce qu'elle est désespérée et courte. Son temps est fini. Mais nous, devant ce déploiement de force, nous ne pouvons plus rester spectateurs assis sur la clôture. L'heure de la neutralité est révolue. Il n'y a plus de terrain vague entre la lumière et les ténèbres. Nous devons décider, ici et maintenant, de quel côté nous voulons combattre. Et pour sceller cette décision, il existe une manière de répondre à cet appel, un acte solennel que nous devons poser ensemble. Alors que les ombres s'allongent sur le monde, il nous reste une arme ultime, un cri du cœur qui traverse les cieux. Êtes-vous prêt à prononcer les mots qui changeront votre destin spirituel? Face à l'urgence des temps et à la clarté des avertissements reçus, il ne nous reste plus qu'une seule attitude possible, celle de la décision ferme et irrévocable. Nous ne pouvons plus flirter avec le monde tout en prétendant aimer le ciel. C'est pourquoi, en cet instant précis, je vous invite à faire le silence en vous-même, à fermer les yeux si vous le pouvez, et à faire vôtre ces prières de consécration et de combat. Que ces mots ne soient pas une simple lecture, mais un cri qui monte de votre âme vers le trône de Dieu, une déclaration d'allégeance éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as vaincu la mort et brisé les chaînes des ténèbres par la lumière éclatante de ta résurrection, je me tiens devant toi en cette heure décisive pour l'humanité. Je viens à toi, non pas avec la peur qui paralyse,
mais avec un cœur tremblant de respect et débordant de confiance. J'ai compris, Seigneur, qu'en toi seul réside la vie, qu'en toi seul demeure la vérité, et qu'hors de toi, il n'y a point de salut. Je t'adore, ô mon Rédempteur, et je te reconnais solennellement comme le maître de l'histoire, comme tu l'as déclaré à ton serviteur Jean. C'est fait? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 21h6. Tu es le juge juste qui vient, non pour anéantir, mais pour purifier, pour séparer la lumière de l'ombre. Accorde-moi la grâce suprême de ne pas être trouvé tiède au jour du grand criblage. Infuse dans mes veines le feu de ton Saint-Esprit, afin qu'il consume en moi tout résidu de péché, tout compromis mondain, toute habitude qui m'éloigne de ta face. Cœur eucharistique de Jésus, fournaise de miséricorde, déverse sur moi ta grâce comme un fleuve impétueux qui lave, guérit et renouvelle tout sur son passage. Dans le chaos qui grandit, sois ma paix inébranlable. Ô Marie, Mère très sainte, Reine du rosaire, toi qui es le refuge assuré prophétisé à Fatima, je me consacre aujourd'hui sans réserve à ton cœur immaculé. Cache-moi sous ton manteau maternel, protège-moi comme la prunelle de tes yeux au milieu de la tempête. Fais de moi un instrument docile, un serviteur qui marche sans crainte même lorsque les ombres s'allongent. Saint Michel Archange, prince des milices célestes, déploie ta puissance à nos côtés. Brandis l'épée de la vérité et combat pour nous. Renverse les puissances de l'air, démasque les ruses de l'Antéchrist, brise les chaînes qui retiennent les âmes captives et aide l'Église à retrouver sa splendeur originelle. Nous te confions nos familles, nos enfants, notre avenir. Sois le gardien de notre seuil et le défenseur de notre foi. Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, ne regarde pas notre misère, mais la foi de ce petit reste qui t'aime encore. Nous sommes peut-être un troupeau dispersé, mais nous sommes à toi. Ne nous laisse pas à la merci de l'ennemi. Envoie ton esprit pour renouveler la face de la terre. Et si le temps de la grande épreuve doit venir, donne-nous la force des martyrs, la patience des saints et l'espérance indestructible de tes élus. Au nom puissant de Jésus, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je choisis aujourd'hui d'appartenir à Dieu. Je renonce au monde, au péché, aux ténèbres, et je proclame que ton règne vienne, Seigneur, que triomphe ta lumière. Amen. Alors que nous concluons sur cette note d'espérance absolue et de combat spirituel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.